Dégraisser l'ongle comme ça, vous mettez le primer. Vous avez vu? Parce que nous allons faire une construction gel. Comme ça, le primer. Vous voyez donc la construction gel. Parce que là, je vais faire le bombé. Donc, je pars progressivement à l'avance comme ça. Le gel n'est pas comme la résine. Donc, je fais étape par étape. Vous voyez? Je vais commencer. J'ai fait un peu effet bombé. Donc, vous voyez, je construis dessus. Voilà. Donc, vous prenez, dès que vous posez la pâte, vous devrez aller progressivement si vous voulez faire l'effet bombé. Si vous voulez faire l'effet bombé. Voilà. Je mets ici, parce que là, je vais faire l'effet bombé à partir de là. Voilà, c'est fait. Donc, vous devez toujours prendre le temps de regarder si le gel est bien bâti sur la capsule. Vous pouvez voir les bords comme ça ou ça. Donc, vous venez juste comme ça, vous prenez une petite quantité, vous posez comme ça pour faire le bord, vous voyez. Vous faites ça comme ça. Voilà. Et de l'autre côté aussi, il faut se rassurer que les côtés, les joints sont bien faits pour éviter que la cliente ait les ongles abîmés. Parce que dès que l'eau entre, si ce n'est pas bien scellé, ça abîme les ongles de la cliente. Okay, c'est bon. Normalement, ce gel coule, ce n'est pas un gel solide. Donc, il faut, dès que vous faites un doigt, faites passer à la machine pour directement catalyser. Mais quand vous laissez comme ça, ça va couler. Donc, il faut toujours mettre sur la machine pour que chaque doigt vous mettez sur la machine. Si ce n'est pas un gel solide. Donc, tâchez de ne pas faire les 5 doigts à la fois. C'est une erreur. Parce que ça va couler, le gel va couler. Et vous verrez, si vous n'êtes pas rapide, ça va gâter votre travail. Donc, tâchez toujours de faire doigt par doigt si ce n'est pas un gel solide. Merci. Pendant 2 minutes. Donc, on va dégraisser avec l'acétone et le coton. En train de dégraisser. Je ne vais pas faire la pause. Quand je finis de dégraisser comme ça, moi j'aime souvent faire passer sous la machine encore pendant 1 minute. Comme ça, quand vous avez fini de dégraisser, passez le doigt dessus pour voir si c'est équilibré, c'est-à-dire s'il n'y a pas de trou dedans. Donc je fais passer comme ça. Ici, je sens qu'ici, ce n'est pas équilibré, il y a un trou. Ici, la même chose, la même chose. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut chercher à remplir. Il faut toujours faire passer le doigt dessus. Donc, je vais chercher à remplir ces manques. Voilà. Vous voyez, c'est fait. C'est équilibré. Tu sens même que c'est déjà équilibré. Vous voyez, là, c'est déjà équilibré. Parce qu'il faudrait que ce soit le même niveau. Le bombé se fait au milieu et pas ici. Donc, fais la même chose ici. Quand vous mettez le gel souvent, tâchez de ne pas toucher les cuticules.
Sinon, ça va vous embêter en limant. Vous descendez progressivement. Progressivement. C'est fait. Je prends en grande quantité pour pouvoir le faire mieux. Je prends en grande quantité pour mieux construire. N'appuyez pas trop sur le pinceau. Relaxez. C'est bon. Donc, vous avez vu, maintenant notre gel est bien équilibré et c'est bien fait. On va passer sur la machine. C'est bon. Donc, on a fini. On va limer. On peut utiliser la lime, la ponceuse électrique. On peut enlever l'excès du gel. Donc c'est un peu ça. Okay. Voilà, et c'est qu'elle se repose. Faudra que Jésus a dit que faites ce que j'ai voulu, ne faites pas comme moi. Et voilà, voilà, quand tu arrives ici là, non, tu fais toi là, est toujours gros d'abord. Go, I'm coming. Donc, on va maintenant poncer avec le chiffon. N'oubliez jamais d'utiliser tous les 4 côtés du glisseur, parce que c'est très important. Lisser jusqu'à satisfaction. Ça doit être bien lisse. Le culticule. Ok.
like the one. Quand c'est comme ça, après avoir mis le cuticule oil, il faut souvent laver bien l'ongle avec le savon liquide et une brosse. Il faut bien brosser pour avoir un résultat vraiment top. Donc vous avez vu, c'est fini. On va laver avant de vernir. Ok. Maintenant, on va faire le cat eye. Comme ça. Vous voyez, j'ai fait une base noire. Donc, vous voyez l'effet de l'aimant. Vous voyez, le noir est en bas et ça fait toujours l'effet de l'aimant. Voilà, c'est bon. Ça va. Donc, on a une base noire et j'ai mis le cat eye vert. Donc, vous voyez, la base est noire, le cat eye est vert. Vous voyez ce que ça fait? Vous voyez l'effet déjà? Ça fait l'effet. Vous voyez ce que ça fait? Ok. Si vous voulez, vous pouvez faire comme ça, la forme que vous désirez. Ou soit, vous commencez vers l'arrière pour envoyer vers le bas. Vous voyez? Ce que vous voulez, ça vous donnera ça. Donc, le cat eye, ça fait l'effet. Ça fait déjà du violet. Je vois un peu. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Pousse un peu la caméra. Voilà. Donc, vous avez vu, ça fait les effets. Voilà. Quand j'approche les mains, vous voyez ce que ça fait. Ça fait des nuances, au fait. Ok. Vous voyez ce que ça fait aussi. Imaginez que je fasse avec 2 cat eye. Je vais essayer 2. Vous allez voir l'effet que ça va faire pour les rapprocher. Quand je fais les 2, par exemple, voilà l'effet que ça fait. Ça les rapproche, vous voyez. Voilà, sorry. Ok, je vais changer juste la forme. Ok. Il faudrait un peu tenir fort parce que les aimants s'attirent au fait. Donc, voilà ce que ça fait du vernis. Ok, ok. D'accord. Ok. Voilà. Et je vais encore mettre une autre clé ici. On va voir ce que ça va donner. Oh, je n'aime pas ce bleu. Je l'ai déjà mis. Je n'aime pas ce bleu. Ok. Je vais juste panacher avec un peu de vert dedans pour voir ce que ça va faire. Ok. Je prends mon cat eye. Je vois ce que ça va faire. Voilà. Vous avez vu l'effet? Ça fait des effets. Ça fait comme si j'avais dessiné. Le cat eye a déjà, l'aimant a déjà fait un autre design sur ça. Ouais. Ça fait des nuances. Ok. Ok. Si je veux, je peux le faire comme ça. Faites attention pour ne pas toucher l'ongle. Voilà. Vous voyez ce que ça fait? Ça a changé aussi. Ok. La base est noire. Donc, je mets des couleurs une autre couleur. Le noir, c'est du gel solide. Et ce que je suis en train de mettre dessus, c'est du cat eye. Donc, vous savez que le cat eye fait. Au fait, ça change la nuance du vernis. C'est beau. Vous avez vu ce que ça fait? J'ai tracé comme ça et ça change la nuance du vernis. Je peux le faire aussi à côté comme ça pour que ce soit mieux visible. Ça a changé. Voilà, merci. Vous avez vu les effets du cat eye, ce que le cat eye fait. Donc, c'est un peu ça. Yes. Ok. Voilà. Le cat eye, l'effet que ça fait ici, on voit le noir en bas.
Vous avez vu? Et ça, on a éparpillé sur tout le noir, donc ça fait encore un autre design. Et ici, ça fait perpendiculaire comme ça. Et le noir se voit, ça fait les nuances. Donc vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez avec votre aimant comme ça. Ok, ça va. Bye.